Mes amis, bonsoir, c'est Monsieur Mesquet. Je suis très content de vous retrouver ce soir. Oui, comme vous voyez, il commence à faire un petit peu nuit. Mais je fais le tournage très tôt, comme ça au moins quand la vidéo sera mise en ligne, il fera pas nuit, normalement. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième, pardon, on se retrouve pour la deuxième suite sur la vidéo de rattrapage pour Halloween. Et ce que je vous avais dit dans, du coup sur Yandere Simulator, c'est que, attendez, je vais me pousser, voilà, c'est que je vous ai dit que, que j'allais vous présenter mes nouveaux meubles qui sont là. Alors là, vous voyez certainement quelques modifications derrière moi dans ma chambre, mais ça j'en parlerai dans la prochaine vidéo après celle-là. Donc les voici. Ici vous avez alors la fameuse étagère qui est juste là, voilà. Ici là c'est le lieu de tournage du coup. Nouvelle étagère, vous voyez, voilà. Bon, c'est pour juste vous prévenir que c'est pas encore terminé. Le bureau, on va le changer et cette étagère aussi. Et le buffet qui est juste là, qui me sert aussi de coffre-fort, vous voyez. Voilà. On range un petit peu tout ce qu'on veut. Bon, sur ce, il est temps de commencer la vidéo. Donc aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour vous présenter. Alors, j'ai pas trop réussi à bien préparer cette vidéo. Du coup, ce qui va faire que on va avoir du coup que trois monstres. Deux monstres que j'ai trouvés sur internet et une qu'on m'a raconté quand j'étais petit, auquel on s'amusait pas mal à se faire peur avec ça, entre guillemets. Mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Je suis désolé si cette vidéo sera un petit peu courte, mais là, j'ai pas su faire autrement. Donc, voilà. C'est parti. Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur. Cet homme si réputé pour être l'un des plus fous de l'histoire. Encore quand je dis fou, c'est faible. Il est connu pour d'être du coup, comme son nom l'indique, avoir éventré ses victimes et toutes sortes de choses encore plus horribles. Ce que pourrait sans doute quoi. Alors il y a un moyen d'appeler Jack l'Éventreur. Alors ce n'est qu'une légende, hein, mais bon, moi je trouve que c'est un peu pourri. Apparemment, pour invoquer Jack l'Éventreur, il suffit de aller. Alors, je vais vous dire, mais le faites pas chez vous, ouais, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Donc, il suffit en fait que vous allez devant un miroir et que vous tournez trois fois sur vous-même en disant trois fois du coup Jack l'Éventreur. Il y en a qui disent qu'ils l'ont rencontré. Et comment dire, ça, de toute façon, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la légende raconte ça. Alors après, je pourrais pas vous dire grand chose sur ce personnage parce que j'en sais pas plus malheureusement. Bon, voilà. Mais Jacques l'Éventreur, l'appelez pas, sinon vous risquez d'avoir des petits problèmes. Enfin, après, vous faites comme vous souhaitez, hein. Moi, je vous oblige à rien, je vous donne des conseils, mais après, voilà. On passe au suivant. Je préfère vous prévenir si vous êtes sensible, veuillez ne pas regarder ce passage. Voilà. On va parler de Momo. Momo, c'est qui ça? Momo, laissez-moi vous expliquer. Alors, avant toute chose, avant de parler de cette créature qui me fait froid dans le dos, j'aimerais vous montrer la photo. Mais bon, déjà vous l'avez vu dans la miniature. Voilà, donc c'est bon, vous l'avez déjà vu, donc c'est parfait. Momo, il fait extrêmement peur en fait, c'est une fille qui a inventé ce personnage. Je sais pas pourquoi elle a fait ça, hein, mais c'est fait, voilà. En fait, Momo est un canular téléphonique qui commence à vous appeler vers 5 h du matin. Alors, je pense pas que ça se passe en France, je sais plus, mais
En tout cas, c'est vers Japon, Chine, des trucs comme ça. Parce de toute façon, il n'y a que les Japonais pour faire ce genre de trucs. Mais bon, en fait, l'histoire de Momo, c'est un peu, en gros, c'était une fille qui était pas bien dans sa peau, dans sa vie. Elle était toujours malheureuse, tout ça, donc c'était pas la joie, quoi. Mais le truc, c'est que il est arrivé que elle a été abandonnée et tout ça. Je sais plus vraiment l'histoire, j'ai un peu oublié, euh, mais voilà, c'est un truc un peu bordel, je vous l'avoue, mais je peux pas faire autrement. Et donc en fait, elle était tellement triste d'avoir été. Ah non, c'est ça, j'ai compris. En fait, elle était orpheline, je crois, et vu que tout le monde l'a trouvée bizarre, un peu effrayante et tout, personne ne voulait d'elle. Mais il faut savoir qu'elle n'avait pas ce visage, elle n'avait pas ce visage euh, pendant le. Quand elle était humaine en fait. Et en fait, elle était tellement triste, tellement seule qu'elle s'est mise à pleurer, à pleurer, à pleurer. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Elle a pleuré pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures et 5 heures. Elle a pleuré jusqu'à 5 heures du matin. Et c'est pour ça que ces canulars téléphoniques commencent à partir de 5 heures du matin parce que c'est à ce moment-là où elle a commencé à pleurer. Elle a tellement pleuré que ses yeux se sont creusés. Je vous ai montré la miniature, hein. Non, c'est bon, j'arrête avec ça, n'aie pas peur. Elle a tellement pleuré que ses yeux se sont creusés en fait comme ça et sa bouche elle s'est élargie comme ça. Ça fait putain de flipper. Quand j'ai trouvé cette image sur Google, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Déjà, rien qu'à voir. La première fois que j'ai entendu parler de Momo, ben, je crois que c'était en début d'année 2018. Euh, en début d'année, ouais, je crois que c'était ça. Je sais plus vraiment quand c'était, mais c'était un truc comme ça. Et j'ai vraiment eu les boules. Ça fait super flipper. Vraiment, n'appelez pas ce numéro, c'est très dangereux. Et enfin, mesdames et messieurs, il est temps de vous raconter mon histoire, l'histoire que l'on me racontait quand j'étais petit, que tout le monde, qu'on aimait tous bien se dire pendant les fêtes d'Halloween. Alors, donc là, ce n'est pas une légende, c'est une histoire qu'on a fait euh, quand on était petit, voilà. C'est l'histoire du tueur fou. Alors, c'est l'histoire d'une famille ordinaire, tout ça plus normal, avec un jeune couple, avec le fils aîné et la petite sœur. Donc les parents ont décidé de partir dîner en amoureux, tranquille, parce que ça fait un petit temps qu'ils se sont pas vus. Enfin, ça fait, ils se voient pas beaucoup vu qu'il y a les enfants, du coup voilà. Ils disent bon ben voilà, tu vas surveiller ta petite sœur et à 9 ans vous partez au lit quoi. Donc il dit ok. Donc là les parents s'en vont. Et là c'est tout où va se jouer, mesdames et messieurs, attention. Donc là, il regarde, donc du coup, le frère, sa sœur, regarde la télé. Et là, la télé, la journaliste qu'ils sont en train de voir, dit à tous les spectateurs, euh, elle dit, veuillez éteindre tous vos écrans, coupez toutes vos lumières et fermez tout à clé, les volets, les fenêtres, les portes, tout à clé. Le tueur fou arrive en ville et pourrait s'introduire chez vous et vous tuer sans pitié. Donc là, tout le monde panique. Enfin, du coup, les deux gosses, ils paniquent. Et là, en fait, donc, ils font tout ce qu'ils disent. Et à 9 heures, du coup, ils partent tous au lit normal, tu vois. Et là, attention, ça va partir un peu en bordel. Ils vont dormir. Et en fait, si vous voulez, ils sont dans la même chambre. Euh, et dans un lit superposé. Donc le grand frère dort en bas et la petite sœur dort en haut. Et en fait, le truc, c'est que là, donc il commence à dormir, tu vois. Et là, t'as euh, un bruit que l'on entend depuis les escaliers. Un bruit qui monte. Et donc là, la petite sœur, elle panique. Elle dit à son frère, grand frère, c'est quoi ce bruit? Elle a peur, tu vois. Et son frère, pour la rassurer,
Il lui dit non, non, mais n'aie pas peur, c'est les volets, c'est les volets qui claquent parce que c'était un trou ouvert. Et voilà, ce sont les volets qui claquent. Elle dit ok, il commence à s'endormir et le même bruit retentit. Ah, j'y peux rien. Attendez, s'il vous plaît, attendez la suite, hein. S'il vous plaît, ça, c'est pas terminé, pas encore. Et donc là, la petite sœur, repaniquée, elle dit mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je comprends pas. Moi, tu vois, ça me fait peur, quoi. Et le frère commence un peu à péter un plomb. Il dit je te dis que c'est des volets qui claquent. C'est pas grave. Comment veux-tu que le bruit des volets vienne depuis les escaliers? C'est pas logique tout ça. Il se rendort. Pour la troisième fois, le bruit retentit et le frère s'étonne que sa sœur ne, ne s'est pas inquiétée. Alors ce qu'il fait, il monte sur... il va voir sur le lit au-dessus, vu que c'est un lit superposé et que sa sœur dort en haut. Il va la voir et il la découvre morte, mais vraiment morte, tu vois, genre il y a du sang partout et le tueur fou est passé puisqu'il a écrit sur le mur avec le sang de la fille: tu n'aurais jamais dû la laisser seule. Ouh, c'est un truc. Moi j'aime beaucoup cette histoire parce que bah, déjà ça fait peur. Et c'est la seule que j'ai réussi à retenir. J'espère que je vous ai pas fait peur et tout ça. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Donc voilà, c'était les deux vidéos de rattrapage avec Yandere Simulator. Merci aussi pour les 50 abonnés, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à rejoindre ma page Facebook et à me suivre sur Instagram. Pour les deux applications, mon pseudo c'est le même, donc Guillaume Clémence. Mais je prévois de changer pour Instagram. Je crois que ça va être pareil du coup. Bon bref, on verra. En tout cas, nous on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était Monsieur Mesclé. Au plaisir de vous voir pour de prochains délires. Ciao! Euh, non. J'y vais, j'y vais. Ciao!